La seconde enquête porte sur le déplacement des élèves à vélo entre le domicile et le collège. Le diagramme ci-dessous représente pour chaque distance l'effectif des élèves qui parcourent cette distance à vélo pour aller au collège. Les élèves qui n'utilisent pas le vélo pour se rendre au collège parcourent 0 km à vélo. Donc voilà notre diagramme. Sur l'axe du bas, on a les distances parcourues en kilomètres et sur l'axe vertical, on a les effectifs. Ici, l'axe est gradué de 0 jusqu'à 46, de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 et ainsi de suite. La question, c'est déterminer l'effectif total d'élèves de ce collège. Alors, une fois de plus, il faut traduire la question en langage mathématique. C'est quoi l'effectif total? Eh bien, on mène une enquête, donc on est dans le cadre d'un exercice de statistique. Pour notre enquête, on va poser une question. La question, elle n'est pas indiquée dans l'énoncé, ça sera « Combien est-ce que tu parcours de distance à vélo pour venir au collège ?» Et cette question, on la pose à tous les élèves du collège. Et on a des réponses. L'élève 1 va nous dire par exemple qu'il parcourt 6 km en vélo. Le deuxième élève qu'on interroge, il va nous dire 1 km. Le troisième, il va nous dire 3 km. Le quatrième, il va nous dire 6 km. Et ainsi de suite. Donc on va avoir ici notre série statistique, 6, 1, 3, 6, et ces nombres-là qu'on pourrait mettre dans un tableau, on décide de les regrouper dans un diagramme. Ici, on a un diagramme en barre ou en bâton. Comme toutes les réponses possibles qu'on va avoir, ça sera soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8. On va compter le nombre d'élèves qui ont répondu 1, et donc on va dresser un bâton de la hauteur de l'effectif d'élèves qui ont répondu 1. On va regrouper les élèves qui ont répondu 4 km. On va faire la somme de tous ces élèves, et on va donc trouver l'effectif qui aurait répondu 4 km, et ainsi de suite. Donc là, on a les réponses de tous les élèves. Déterminer l'effectif total, c'est bien sûr combien de fois on a posé la question, donc ça veut dire combien d'élèves à qui on a posé la question. Et bien à chaque fois l'élève répond un de ces 9 nombres-là. Donc pour connaître l'effectif total, il faut tout simplement faire la somme des effectifs partiels. C'est quoi les effectifs partiels? C'est le nombre qu'on a là, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont répondu 0, et ce nombre-là, c'est un effectif partiel. Là, on en a un autre, là, on en a un autre, et ainsi de suite. Donc, pour l'effectif total, il faut tout simplement faire la somme des effectifs partiels, c'est-à-dire lire sur le diagramme la hauteur de la colonne, et donc le nombre d'élèves qui ont répondu cette valeur-là. Donc, ce qu'il faut bien voir sur notre diagramme, c'est qu'on a bien nos valeurs qui sont ici, et là, on a l'effectif de chacune des valeurs. On pourrait représenter ces informations-là dans un tableau, tout simplement. Sur la première ligne, on mettrait ces valeurs-là, donc de 0 jusqu'à 8, et sur la deuxième ligne, on mettrait les nombres qu'on va trouver, nous, ici, en lisant sur notre diagramme. Donc, pour la première colonne, ceux qui ont répondu 0, on lit quoi? On peut prendre la règle. On regarde sur l'axe des ordonnées et on trouve 33. Alors, petite remarque, pourquoi est-ce que je suis sûr qu'on trouve 33? Eh bien, ici, on a 32, ici, on a 34, et la hauteur de la colonne semble être juste entre 32 et 34. Alors, pourquoi c'est 33? Pour réfléchir un petit peu. Là, ici, on a des effectifs d'élèves. Est-ce qu'on peut avoir des petits bouts d'élèves? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir ici un nombre décimal avec des chiffres après la virgule? Eh bien non, c'est un nombre d'élèves, donc c'est forcément un nombre entier. Donc, on est sûr que si la hauteur de la colonne est entre 32 et 34, on est sûr que c'est 33. Pas de problème. On y va pour les autres d'après. Celle-ci. On lit bien 32. Et on fait pareil pour toutes les colonnes. Donc voilà, en haut de chacune des colonnes, j'ai indiqué les effectifs partiels. Donc j'ai 33 élèves qui ont répondu 0, 32 qui ont répondu 1, et ainsi de suite. Voilà tous les nombres qu'on récupère. Je te rappelle ici par la petite flèche comment est-ce qu'on fait pour trouver le nombre. Il suffit de lire horizontalement le nombre qu'on trouve sur l'axe des ordonnées ici. Très bien. Alors l'effectif total, c'est quoi? On va faire tout simplement la somme de tous ces nombres-là. Et on va trouver 262. L'effectif total est égal à 262. On a 262 élèves dans le collège. Tu peux bien sûr faire une phrase. L'effectif total d'élèves de ce collège est de 262.